L'exemple des reliquats sortis hiver, fin février, en fait, les étudiants viennent en travail pratique sur les parcelles. Ils vont faire un prélèvement de terre et puis ce prélèvement de terre, il va nous permettre d'avoir un conseil en termes de fractionnement et de dose totale d'azote à apporter sur cette parcelle. L'étudiant va changer de posture. Pour la première fois, il ne sera plus étudiant et là, il sera prescripteur de conseils vis-à-vis de l'exploitation et du chef de culture qui, de par le prélèvement et le calcul de l'étudiant, le chef de culture saura quelle dose d'azote apporter et à quel moment. Par rapport à ce qu'on voyait avant, l'enseignant n'est plus le savant et les élèves qui écoutent le savoir. En fait, la position a un peu changé. L'enseignant les guide dans la construction des savoirs et les savoirs ont une multitude de sources, c'est-à-dire que les élèves déjà ont leur expérience, ils sont souvent issus du milieu agricole, plus l'expérience en stage qu'on essaye de valoriser. Et après, ils pratiquent dans la parcelle et grâce à ces expériences, ils compilent et ils font leur propre construction des savoirs. En BTS Sax, on travaille, on a un gros volume de séances en pluridisciplinarité. On a 4 heures par semaine et donc c'est chaque semaine on traite un sujet de façon pluridisciplinaire, agronomie, économie, zootechnie, agronomie ou écologie, agronomie pour les principales. Quand on est en cours, c'est souvent une suite. Et enfin, on va dire, c'est logique. Enfin, tout est tracé. Et quand on est sur le terrain, c'est suivant les aléas de ce qu'il y a, le climat, ce qu'on a sur le champ. L'acquisition des savoirs passe aussi par l'observation sur le terrain. Donc on a eu l'exemple chez M. Richard où on a observé différents protocoles, donc surtout sur le terrain, parce que la théorie c'est bien, mais on voit que des cas pas forcément précis, et sur le terrain on voit le cas concret. Celui qui agit, il ne peut pas tout savoir. Il y a trop d'affaires quelque part. Et il y a trop d'affaires, on n'a pas le temps de prendre en compte tout ça. Et que finalement, il va devoir choisir ce qui va lui sembler le plus adéquat et le plus idoine par rapport pour traiter de la situation à laquelle il a affaire. Donc il y a bien un changement du rapport au savoir, au sens où le savoir ou la connaissance scientifique n'est plus la seule à dire ce qu'est finalement le monde. Les savoirs empiriques, domestiques, finalement, eux, à travers un certain nombre de pratiques agricoles, l'agriculture biologique, la permaculture, j'en passe, ou l'agriculture intégrée, sont des registres de connaissances pratiques qui sont tout à fait mobilisables. Et je pense qu'il y a aussi tout le domaine des sciences humaines qui doivent venir en fait compléter toute cette connaissance pour appréhender les situations concrètes.